Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission d'Islam en vrai. Comme vous avez l'habitude, depuis déjà pas mal de mois, on retrace un peu la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où on revient pour un peu défendre cette religion qui est l'islam, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons face à toutes les attaques et les allégations qui ont été faites face à l'encontre de lui, pardon. Ce soir, pour m'accompagner durant cette émission et pour répondre à ces questions, donc on aura Sajid Sahib. Assalamu alaikum. Wa alaykoum Ah, salam wa rahmatullahi wa on vous entend mieux. Et Monsieur Omar Sahib. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, on avait vu pas mal de sujets concernant la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fonction des batailles, les migrations qu'ils ont subies les musulmans à cette époque-là. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu ensemble un peu les dernières trahisons qu'il y a eu, ainsi que ce retour à la Mecque. Donc ça va être dans la deuxième partie de l'émission qu'on va voir en détail. Et justement, pour commencer, il y avait une trahison qui est aussi connue, c'est celle des Banu Bakr. Quelle était la cause de cette trahison et quelles en ont été les conséquences, justement? Bismillahirrahmanirrahim. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, tout commence avec une chose que nous avons évoquée au cours des émissions précédentes, à savoir la signature du traité de Hudaybiyah, un traité qui a été mentionné dans les livres historiques et qui marque un tout petit peu la jonction entre la période de persécution et la période de prospérité que connut les musulmans par la suite. Donc dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le traité de Hudaybiyah et déclare à son propos « Inna fatahna laka fathan mubina » assurément, ou en vérité, nous t'avons accordé une victoire manifeste. Lorsque nous lisons les hadiths, dont les biographies du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Sirat Hisham en particulier, il est dit que les compagnons du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam considéraient le traité de Hudaybiyah comme une victoire des plus extraordinaires. Et le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en personne avait qualifié cet incident ou ce traité de victoire pour les musulmans. Pourquoi? Parce que ce traité fut effectivement le moyen par le truchement duquel les musulmans parvinrent à conquérir la Mecque et donner aux musulmans l'opportunité de prendre sous leur égide ce centre du monothéisme qui date de l'époque de Adam alayhi salatu wassalam. Parce que après avoir signé ce traité, l'un des effets immédiats du traité de Hudaybiyah fut que les tribus de Banu Khuza'a, une tribu qui n'était pas musulmane, conclut une alliance avec le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand les Banu Bakr, une autre tribu, se rangea du côté des Quraysh de la Mecque qui à l'époque était encore empreinte par la mécréance. Et il avait été convenu au cours de ce traité que pour une période de 10 ans environ, ces deux parties belligérantes, les Banu Khuza'a et les Banu Bakr, ne se feraient pas la guerre. Donc, conformément à cet accord, les Banu Bakr, je le répète, se joignirent aux Mécois, tandis que les Khuza'a firent alliance avec les musulmans. Or, il se trouva que les Banu Bakr et les Khuza'a avaient quelques différends à régler. Et après avoir consulté les Mécois, les Banu Bakr prirent une décision extrêmement incrédule, extrêmement délicate si vous voulez, de lancer une attaque nocturne contre les Khuza'a et de mettre à mort nombre de leurs hommes. Et ceci étant, les Khuza'a envoyèrent une délégation de 40 hommes au Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de rapporter au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cette rupture de parole, cette violation du pacte de Hudaybiyah et de dire aux musulmans qu'il leur essayait désormais d'honorer le pacte et de marcher sur la Mecque pour venger cette attaque infâme. Et le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était le meilleur d'entre les hommes à respecter les traités qu'ils avaient signés, déclara comme les gouttes de pluie que vous voyez au loin, les soldats musulmans accourront à votre aide. Et les Mécois, ayant entendu
cela, et lorsqu'ils entendirent qu'une délégation des Banu Khuzra était partie à Médine, ils envoyèrent Abu Sufyan, qui plus tard s'est converti à l'islam, mais qui à l'époque était un ennemi véhément de la religion islamique. Et Abu Sufyan tenta du mieux qu'il pouvait de dissuader les musulmans d'attaquer la Mecque et tenta de convaincre aux musulmans et au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier de signer un nouveau traité, un plaidoyer que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam considéra comme hautement raisonnable. Donc je termine avec ce qui se passe par la suite. Le 1er janvier de la nouvelle année, l'armée musulmane sous le commandement du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, se mit en marche pour la Mecque et fut rejoint à différents points de la route par d'autres tribus musulmanes. Et l'histoire raconte que lorsque l'armée musulmane entra dans les déserts de Paran, un désert mentionné dans la Sainte Bible, le nombre de combattants présents au sein de l'armée musulmane s'élevait à 10 000, conformément à une prophétie contenue dans la Sainte Bible, une prophétie effectuée il y a plusieurs milliers d'années avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le prophète Salomon, aussi connu comme Sulaiman radiallahu anhu chez les musulmans. Alayhi salam. D'accord. Oui, monsieur Omar Saeb. Oui, tout à fait. Effectivement, ce qui est intéressant, ce que je peux juste rajouter par rapport à cet événement, c'est ce qui est intéressant, c'est que la tribu des Banu Bakr, des Banu Khuzā, pardon, n'était pas une tribu musulmane. Parce que vous savez, on a tendance à penser de nos jours que la solidarité ne peut être faite que parmi les musulmans, alors que là, c'était un traité politique avec d'autres tribus qui garantissaient justement que les musulmans allaient les défendre s'ils étaient attaqués. Pareillement, si les musulmans étaient attaqués, cette tribu-là devait être à leur côté. Donc, c'est intéressant d'avoir cette configuration déjà à l'époque, déjà il y a 1400 ans de cela, et ça vient comme un gros démenti à ce communautarisme exacerbé qu'on impute à l'islam, parce que bon, on dit que les musulmans ne peuvent faire les choses qu'entre eux, ils sont séparatistes, ils sont communautaristes. Et regardez comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les intérêts de préserver la paix, n'a pas hésité à faire des traités de soutien mutuel avec des tribus non musulmanes afin justement de préserver la paix. Et lorsque justement les clauses du traité ont dû être lorsque au nom de ce traité ses alliés ont été attaqués, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en respect justement de ce qu'il avait signé, n'a pas hésité à envoyer l'armée musulmane. Oui. Je pense que c'est assez important, surtout à la lumière de comment on considère les musulmans et soi-disant le communautarisme inhérent à cette religion, ce qui n'est pas le cas. Exactement. On avait vu aussi dans les premières émissions quand on traitait de ça aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas hésité pendant les premières heures où les musulmans se faisaient attaquer, de faire confiance à un roi de Namibie, si je dis pas de bêtises, qu'un roi chrétien, et d'avoir envoyé des musulmans l'Abyssinie, pardon, et d'avoir envoyé les musulmans là-bas parce que, enfin, en le faisant confiance et ils étaient plus sûrs d'être là-bas. Donc, il y avait aussi ça m'avait rappelé. Et justement, par rapport à ce que vous venez de dire, on voit que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et même pour les musulmans, le respect des accords, c'est quelque chose qui est très important. En quoi, justement, ces choses-là sont importantes? Est-ce que c'est des choses qui nous sont, qui lui ont été révélées, ou est-ce qu'on a des sujets concernant les accords? Pourquoi on doit être aussi ferme et tenir au maximum ces accords-là? Pour aller dans la continuité de ce que je viens de dire à la réponse précédente, il faut savoir que le Saint-Coran est rempli de versets où Allah insiste sur l'importance de respecter les traités. Et là, je vais citer un verset parmi tant d'autres, mais dans le cadre de la guerre. Et un verset qui est souvent très très mal compris, c'est le verset qui est dans la sourate At-Tawbah, sourate 9, verset 4, qui est un verset
parmi les versets qu'on a l'habitude d'utiliser pour dire, regardez, les musulmans doivent tuer les idolâtres. Dans ce verset, c'est un verset, les versets d'avant, le verset que je vais citer, font allusion au fait que lorsque les mois sacrés où la guerre n'est pas permise à l'époque en Arabie, eh bien les musulmans devaient combattre les idolâtres. Et de ce verset, on dit, regardez, l'islam enjoint les musulmans à combattre tous les mouchriquines, tous les polythéistes. Alors que non, dans ce verset, et ce qui est fait allusion, là je citais le verset en question dont je parle, il dit très clairement, et vous allez comprendre pourquoi je le cite, sauf ceux des idolâtres avec qui vous avez conclu un traité et qui n'ont failli aucunement dans l'accomplissement de leurs obligations envers vous et qui n'ont soutenu personne contre vous, remplissez donc l'engagement conclu avec ceux-là jusqu'au terme convenu, assurément Allah aime ceux qui sont droits. Et donc ce verset-là, il nous explique que loin d'être une permission complètement inconditionnelle de tuer les idolâtres, ce verset nous rappelle que les musulmans ont le devoir de se défendre et de faire la guerre à ceux qui font la guerre contre eux, ceux qui les attaquent en premier, mais que lorsqu'il y a mais par contre, ceux-là qui n'ont pas fomenté des troubles ou ne les ont pas attaqués, avec ceux-là même qu'ils ont traité des traités de paix, il n'y a aucune guerre qui leur ait permis de faire. Et le fait justement de respecter ces traités avec ces gens-là, c'est un acte de piété qui est aimé par Allah et qui est source même de bénédiction. Et donc, dans ce verset, on a une illustration du fait que le respect des traités est un moyen pour les musulmans d'obtenir l'amour de leur créateur. Ça devient carrément un acte d'adoration. C'est pour ça que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était toujours partant pour signer des traités de paix avec les non-musulmans. Et d'ailleurs, la plus grande expression, la plus grande illustration de ce sens, de cette envie, de ce désir de faire la paix à tout prix, c'est le traité de Hudaybiyah qu'on a vu dans les précédentes émissions, où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité à accepter des conditions qui en apparence étaient défavorables pour les intérêts de la paix. Et donc, le respect des traités et la pratique islamique, ce sont les deux faces d'une même pièce qui a été rappelée constamment dans le cadre de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu d'ailleurs que cette adhésion justement à rechercher justement la paix à n'importe quel prix, eh bien, a été une source de bénédiction et a permis, notamment après le traité de Hudaybiyah, à l'islam de se répandre. Pour répondre à votre question, l'importance de traité, non seulement ça permet d'obtenir le plaisir d'Allah, donc c'est un acte d'adoration, et en plus, ça favorise cette paix qui est permise grâce au traité, favorise l'expansion de l'islam. Jazakallah, merci beaucoup pour cette réponse. Tout à l'heure, Sajid Sahib, vous nous avez parlé, enfin vous avez fait allusion à la fin de votre réponse concernant un peu l'armée des 10 000 hommes et aussi en fonction de la prophétie de Suleiman, alayhi salam, si je dis pas de bêtises. C'était bien ça. Je voudrais qu'on revienne dessus justement et je voulais est-ce que vous pouvez nous apporter un peu plus de précision concernant cette armée des 10 000 hommes, cet événement, et quelle était réellement cette prophétie de Suleiman, alayhi salam? Donc, la prophétie, je l'ai déjà mentionné, donc je vais me focaliser un tout petit peu sur l'armée. C'était une armée qui avait atteint 10 000 hommes, comme je vous l'ai dit, lorsqu'elle entra dans le désert de Paran. Et lorsque l'armée des musulmans était à environ un jour de la Mecque, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons campèrent à un endroit. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda à son armée d'allumer un feu dans chaque tente. Et par la suite, cela donna une impression qu'une armée gigantesque, plus que 10 000 hommes en fait, s'apprêtait à conquérir la Mecque et à prendre à l'assaut cette cité. Et l'effet, il est rapporté dans les biographies du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que l'effet de ces feux flambants au milieu de la nuit était tel qu'Abu Sufyan, qui à l'époque, je le répète, était encore un mécréant et était un des grands ennemis de l'islam, il aurait dit qu'une telle armée est tombée du ciel. Il n'en croyait pas ses yeux parce qu'il existait
à l'époque aucune armée en Arabie aussi grande, c'est-à-dire dans la péninsule arabique. Donc l'histoire raconte qu'Abu Sufyan parti à la rencontre de cette armée et parti rencontrer le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en voyant cette armée de 10 000 combattants prêts à prendre à l'assaut la Mecque, Abu Sufyan était d'un côté surpris, mais ce fut également là une opportunité, une occasion, si vous voulez, de réflexion pour Abu Sufyan, de voir combien la fortune ou le destin de l'islam avait changé, parce que il y a de cela quelques années auparavant seulement, ces mêmes musulmans qui aujourd'hui s'apprêtaient à conquérir la Mecque étaient soumis à une persécution des plus tortueuses dans cette ville. Nous lisons à un endroit que les fidèles à l'époque où ils pouvaient être réunis, où l'ensemble de l'Umma Muhammadiyya, de l'Umma muhammadienne pouvait être réunis dans une seule chambre, ces fidèles n'avaient pas le pouvoir de résister aux assauts et à la violence des incroyants. Les femmes étaient honteusement torturés, les hommes musulmans étaient abattus sans merci, et en particulier les esclaves qui avaient déclaré leur foi dans le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient traînés sur des pierres brûlantes et soumises à des persécutions ou à des tortures des plus qui font couler les larmes, qui font couler des larmes. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lisons à plusieurs endroits dans ses biographies qu'il était lui-même victime de plusieurs tentatives d'assassinat, et qu'il fut banni de cette ville environ 7 ans avant la conquête de la Mecque, en la compagnie d'un seul ami, à savoir Abu Bakr radiallahu anhu. Et 7 ans plus tard, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait à la Mecque en la compagnie de 10 000 combattants, et Abu Sufyan était particulièrement ému et surpris de voir le spectacle, si vous voulez, des musulmans en train d'accomplir leur prière matinale, aussi connue comme la prière de Fajr, et il aurait dit à ce moment-là, j'ai vu des grandes cours, j'ai vu celle de Khosroès et celle de l'empereur byzantin, mais je n'ai jamais vu un peuple aussi dévoué à son chef que les musulmans à leur prophète. Ce récit se trouve dans la Sirat Halbiya, 2e volume, page 90. Donc, ceci est en somme, en substance, l'histoire de cette armée qui accompagna le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de la Mecque, et le nombre 10 000 en particulier est mentionné dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, verset 2, où il est dit que à propos de ce prophète qui allait initier un processus de reviviscence spirituelle à l'échelle mondiale à une époque postérieure à Jésus et à Moïse alayhi salatu wassalam, serait accompagné de 10 000 saints. Et nous trouvons en cela nous trouvons dans ce qui s'est passé à l'occasion de la chute de la Mecque un accomplissement flagrant de cette prophétie effectuée plusieurs milliers d'années avant son accomplissement. Oui, Jazakallah. Monsieur, c'est vraiment important d'insister sur cette prophétie parce que elle est vraiment grandiose. La Bible parle de quand même 10 000 saints. Et on parle de 10 000 saints. Dans la Bible en hébraïque, elle peut traduire 10 000 saints par myriade de saints, mais le terme 10 000 peut être également traduit justement de l'original de ce verset qu'on trouve dans la Bible. C'est vraiment un accomplissement extraordinaire d'une prophétie qui était contenue depuis, comme l'a dit Saïd Sab, des millénaires. Je voudrais vraiment revenir là-dessus pour que les gens se rendent bien compte que il n'y a pas besoin de faire de grandes interprétations pour faire correspondre cette prophétie avec ce qui s'est passé en Arabie. Il dit, et je la répète, parce que franchement, elle est vraiment importante, comme l'a dit Saïd Sab, c'est dans le Deutéronome 33.2, il dit l'Éternel, l'Éternel est venu du Sinaï et il s'est levé de Séhir. Il est venu du Sinaï. Sinaï, c'est le mont où Moïse, que la paix soit sur lui, a reçu les 10 commandements. Et il s'est levé sur eux de Séhir. Séhir, c'est un endroit qui est pas très loin de la Palestine, là où justement est né Jésus, alayhi salatu wassalam. Il a resplendi de la montagne de Paran. Paran, c'est une montagne en Arabie. Et il est venu avec 10 000 saints de sa droite. La loi de feu était pour eux. Donc c'est
10 000 saints, on parle de loi aussi. Le saint prophète, il faut se rappeler que c'est un prophète législateur. Hein, donc, il y a deux figures bibliques avant le saint prophète, on parle on présente l'endroit où le saint prophète est apparu, à savoir en Arabie. On dit que, on décrit la scène de la chute de la Mecque où le saint prophète se présente avec 10 000 saints. Et pour enfoncer le clou, on parle d'un homme qui vient avec une loi. Et le seul prophète législateur qui est venu avec une loi et qui a conquis un pays, qui a conquis sa ville natale avec 10 000 saints, c'est le saint prophète Mohammed. C'est ça que je voulais vraiment qu'on insiste sur cette prophétie, qui est une prophétie vraiment extraordinaire et qui montre à quel point le saint prophète était guidé par Allah, il était envoyé par Allah, à quel point il est l'accomplissement de toutes les prophéties qui étaient contenues dans les anciens livres, et en particulier de la Bible. Jazakallah, merci pour ces précisions. Et j'invite aussi toutes les personnes qui découvrent cette émission à regarder les précédentes émissions, parce que c'est vrai qu'on a traité de pas mal de sujets et on a vu que les premières guerres qui ont commencé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dû combattre, c'est vrai qu'on avait vu ils étaient seulement un petit peu plus de 300, et puis on a vu avec le temps comment les gens ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant réunir les 10 000 hommes comme vous avez mentionné. Donc, je vous invite vraiment à regarder ces anciennes émissions et voilà, vous allez voir comment l'évolution de cette belle religion n'a fait que évoluer tout en étant juste, respectable avec les gens et sans violence. Alors, justement, maintenant, si on revient sur ces 10 000 hommes, donc après avoir vécu tout ça, il fallait qu'ils reviennent donc à la Mecque. Est-ce qu'on peut détailler justement les événements qu'ils ont associés à cette prise de la Mecque, et on se doute bien aussi qu'il y avait encore des habitants à la Mecque qui n'avaient pas encore rejoint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça s'est passé également pour eux? Oui, peut-être que Sajid veut réagir là-dessus. Ouais, Sajid Sahib, vous nous entendez? Vous pouvez commencer, je vais complémenter, Omar Saad. D'accord. Ok. Donc, la chute de la Mecque, vous savez, elle est vraiment unique, surtout quand on resitue le contexte, puisque faut se rappeler qu'on est à une époque barbare où lorsque les vainqueurs obtiennent la victoire sur les vaincus, c'est sans foi ni loi. On détruit les maisons, on met en esclave les hommes, on met en esclave les hommes et les femmes et les enfants. La justice, elle est complètement pas respectée. On pille, on saccage, on détruit. C'est des effusions de sang. Et lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une armée de 10 000 hommes, et il faut quand même se rappeler, on n'a pas arrêté de le dire, mais surtout dans ce contexte-là, c'est important de le rappeler, qu'avant cette arrivée, avant cette venue, en fait, avant que cette armée soit levée, il s'est passé, et avant le traité d'Hudaybiya surtout, il s'est passé plusieurs années de guerre, mais avant ces guerres, il y a eu plusieurs années de persécution, de torture, d'humiliation des Mécois sur les musulmans, qui ont commencé à les maltraiter d'abord eux quand ils étaient à la Mecque, mais qui ont ensuite fomenté des complots pour que toute l'Arabie tourne sur les musulmans, avec le point d'orgue de la bataille de Khandak, la bataille du fossé, où là vous avez toutes les tribus arabes qui ont fondu sur Médine, et si ce n'était pas la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les musulmans auraient été complètement effacés de la surface du globe. Et donc, imaginez-vous quel devait être l'état d'esprit des musulmans à ce moment-là. Ils devaient passer à travers leur esprit des idées de vengeance, des idées des idées noires, même, on va dire. Peut-être qu'il y en avait qui voulaient tuer ceux qui leur avaient fait commettre tant d'atrocités. On dit même qu'à ce moment-là, Abdallah ibn Rawaha a commencé à lancer des chants de guerre. Mais regardez comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réagi. Alors que c'était une attitude naturelle et qui correspondait à l'époque. Et c'était les pratiques de l'époque. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit non, c'est pas le moment de la guerre. Pourquoi? Parce que vous êtes musulmans. Vous n'êtes pas les barbares. Vous n'êtes plus ces barbares
qui pillaient, qui volaient, qui violaient, qui tuaient, qui n'avaient aucune règle pendant les guerres. Vous êtes ceux qui ont été réformés par ce prophète qui vous a été envoyé parmi vous comme une miséricorde pour l'humanité. Et donc, dans ces conditions-là, dans tout ce contexte-là, mais quoi, eux ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ils le savaient parce qu'ils le connaissaient, mais ils s'attendaient quand même à ce qu'il y ait des représailles. C'est pour ça que Abu Sufyan, lorsqu'il s'est présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à refaire un traité. Il a demandé à refaire un traité parce qu'il savait que sans ce traité, ils méritaient ce qu'ils devaient subir si on était resté entre deux belligérants, on va dire, classiques de l'époque. Et le saint prophète, comme l'a dit Sadid précédemment, d'emblée, n'a pas cherché à humilier son adversaire, n'a pas cherché à se venger de son adversaire. Il a accepté la paix. Et le point d'orgue justement de cette attitude-là, c'est lors de cette fameuse rencontre entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses frères, ces frères mécois qui l'avaient tant fait souffrir. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis à un moment donné et il leur a dit cette phrase: Ô Quraysh, quel genre de traitement attendez-vous de moi? Ils répondirent: la miséricorde. Il répondit: il n'y aura aucune action contre vous aujourd'hui, partez, vous êtes tous libres. Et en ce sens-là, il a fait allusion en même temps, il a dit même, il y a même des versions qui disent que, il a dit, je réponds comme Joseph alayhi salatu wassalam a répondu vis-à-vis de ses frères, aujourd'hui il n'y a aucune action contre vous. Vous êtes aujourd'hui tous libres. Et dans cette réponse, il a aussi encore une fois marqué la continuité avec les prophètes bibliques. Il a montré la continuité avec justement cette miséricorde, cette grâce, cette compassion qui gît dans le cœur de tous les hommes de Dieu. Et cette compassion, cette miséricorde, elle gisait de la plus belle des manières et du degré le plus élevé dans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette chute de la Mecque est l'illustration par excellence de la grandeur, de la noblesse de caractère du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tant et si bien que même ceux qui avaient reçu justement de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam des condamnations à mort pour les crimes de guerre qu'ils avaient connus, même eux ont été pardonnés. Nombreux, par exemple, il y a un exemple parmi d'autres, peut-être que ça va certainement en sortir d'autres, mais un exemple moi, qui me touche énormément, c'est l'exemple de Hind. Hind, c'est la femme de Abu Sufyan. Hind, c'est la femme de Abu Sufyan, et c'est celle qui a commandité le meurtre de Hamza radiyallahu anhu. Et pour ceux qui ont suivi les vidéos qu'on a fait précédemment, ils ont dû certainement prendre connaissance de la réaction qui a été la réaction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a vu comment les Quraïsh avaient traité le corps de son défunt oncle, son défunt frère de lait. Une réaction empreinte de tristesse, de douleur et même de colère. On dit même qu'il a été jusqu'à penser qu'il fallait leur rendre la monnaie de la pièce. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé à son envoyé: non, continue à patienter et pardonne. Donc c'est dire à quel point il fut touché, à quel point il fut troublé par cette scène d'horreur qu'il a vue de ses yeux, qu'il a témoigné à la bataille de Uhud, où lui-même a failli même y laisser la vie, où des grandes personnalités, hormis Hamza, sont aussi morts dans le champ de bataille de Uhud, où il y a eu cette arrogance de la part de Abu Sufyan, qui était là en train de glorifier Hubal. Tous ces éléments, tous ces événements ont dû passer par l'esprit du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelle a été sa réaction? Quelle a été sa réaction lorsque Hind, celle qui lui a fait tant longtemps souffrir, s'est présentée à lui et qu'elle a commencé à réciter les paroles qui démontrent qu'elle s'est convertie? Non, elle a commencé à dire quelques mots au moment d'une assemblée qui réunissait des femmes et où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler où il y avait la cérémonie du serment d'allégeance. Et dans le cadre de cette cérémonie, il a reconnu la voix de Hind. Et Hind lui dit: mais je me suis converti à l'islam. Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri. Il a souri. Tout avait été oublié. Toutes les tortures, toutes les peines, toutes les atrocités subies. Il a souri. Il a souri à celle qui a mangé le foie de son oncle, de son frère de lait.
Dans quel annal de l'histoire on peut retrouver un tel exemple de pardon, un tel exemple d'indulgence, de compassion, de c'est que il y a que dans l'islam, il y a qu'avec le prophète sallam qu'on a de telles anecdotes. Aucun conquérant n'a agi de la sorte. Aucun conquérant n'a pardonné autant à ses ennemis que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la chute de et l'anecdote qui démontre à quel point le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui était mu par l'amour, l'amour pour les créatures d'Allah. Cet amour pour ces créatures, malgré les atrocités dont il a été victime, lui, ses compagnons, les membres de sa famille, eh bien, l'a poussé à pardonner, l'a poussé à la tasriban alaykum al-yawm, à savoir aucune action ne sera commise contre vous, vous êtes libre, vous pouvez vaquer à vos occupations. Là. Juste Ouais, avant que c'est Sadji Saïb rajoute oui, juste avant que vous rajoutez quelque chose, vous avez parlé de Hind par rapport à Hamza. Je voulais savoir juste, pour poser une petite question, est-ce que c'est aussi à ce même moment où il me semble que Warshi avait aussi s'est converti aussi, ou il était déjà converti avant? Celui qui a tué son oncle Hamza. À Honnêtement, un je ne moment sais pas. donné de l'histoire, très certainement, Wahashi s'est converti à un moment donné de l'histoire. Je peux pas vous dire exactement quand, Non, c'est mais vu que tout ce vous que avez je parlé peux de vous dire, Hind, c'était c'est pour que savoir. le sang, ok, ouais, parce que est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Allez-y, Sadji Saïb. Et en fait, je voulais dire que il est mentionné que le Prophète sallam était particulièrement peiné. Ça lui a fait beaucoup de mal lorsque Hamza radiallahu anhu, son oncle, avait été brutalement assassiné par Wahshi. D'ailleurs, il est rapporté que même lorsque Wahshi se convertit à l'islam, Wahshi s'était converti à l'islam et devint musulman, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certes l'avait pardonné, mais lui avait humblement demandé de ne plus se présenter devant ses yeux parce que cela lui faisait extrêmement mal. Cela faisait extrêmement mal au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de voir devant ses yeux et de regarder cet individu qui avait si brutalement assassiné un être qui lui était extrêmement cher, ce qui démontre la grandeur du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces individus qui, des années durant, se sont évertués à rendre la vie tortueuse non seulement à ses compagnons, mais à lui-même, et qui lui ont fait beaucoup de peine, comment il a pardonné ces personnes-là, comme nous allons le démontrer très bientôt vers la fin de cette émission, comment il a accordé un pardon universel qui a non seulement été loué par les musulmans, mais également des orientalistes non musulmans comme William Muir dans sa biographie de Salam. Maintenant, j'aimerais juste retourner à une chose qui a Bien sûr. été mentionnée dans la question, à savoir la réaction des habitants de la Mecque. Donc, il y a Abu Sufyan que Omar Seb a évoqué. Abu Sufyan, lorsqu'il vit que l'armée musulmane s'apprêtait ou était venue aux portes de la Mecque, il comprit qu'il lui était mieux de ne pas faire la guerre aux musulmans parce que les Mécois ne pouvaient possiblement combattre contre 10 000 hommes. Ce qui amena Abu Sufyan à demander au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, si les Mécois ne tirent pas l'épée, auront-ils la paix? Et le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je ne vais pas encore une fois mentionner, répéter toutes les persécutions dont il a été sujet, lui et ses compagnons. En dépit de cette situation de cette période extrêmement difficile par laquelle il est passé à la Mecque et par la suite même à Médine, le saint prophète sallam répondit que non seulement les Mécois, mais en fait, il déclare que tout celui qui demeurera chez Abu Sufyan trouvera la paix. Donc la déclaration du messager d'Allah, quiconque prendra refuge dans la maison d'Abu Sufyan aura la paix. Quiconque entrera dans la sainte mosquée, à savoir la Kaaba, aura la paix. Ceux qui déposeront leurs armes auront la paix. Ceux qui fermeront leurs portes et resteront dans leur maison auront la paix. Ceux qui resteront dans la maison de Hakim ibn Hizam anhu, auront la paix. Qui était Hakim ibn Hizam? Il servait d'assistant à Abu Sufyan lorsque celui-ci partit à la rencontre des musulmans, lorsque ces derniers marchaient en direction de la Mecque. Et
Omar Sam a également mentionné l'exemple ou l'histoire d'Abdullah ou d'Abu Ruwayha, radiallahu anhu, un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ça, qui fut remis l'étendard des musulmans en la compagnie ou en compagnie de Bilal, radiallahu anhu, le premier Mu'adhin de l'islam, la première personne qui avait lancé ou qui avait fait effectuer l'appel à la prière. Et le messager d'Allah sallam demanda à ces deux individus de donner la bonne nouvelle aux persécuteurs mécois que quiconque se placerait sous le dit étendard aura la paix. Ce même Bilal, parce on l'a évoqué par le passé, j'effectue un petit rappel ici, ce même Bilal anhu, qui auparavant avait été traîné dans les rues de la Mecque par des cordes attachées à ses jambes et torturé pour sa conversion à l'islam par ses persécuteurs, ce qui démontre le message de compassion et de pardon que prône l'islam, enseigné par l'islam, traduit dans la pratique par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais également par ses compagnons, parce que ses compagnons, ça a été difficile, ça a sûrement été difficile pour eux de pardonner à ces personnes qui, des années durant, se sont évertuées à leur rendre la vie tortueuse, mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient traduit dans la pratique, ou ils étaient parvenus à émuler cet aspect qui est mentionné dans le Saint-Coran concernant le Salam, à savoir qu'il est Rahmatul lil Alamin, un être plein de miséricorde et de compassion pour l'humanité tout entière. Donc, il y a une petite chose qui avait été mentionnée par Omar Seb, je vais ajouter, je vais complémenter. Euh, à l'occasion de la chute de la Mecque, il y a une petite déclaration effectuée par le commandant des Ansar, Saad bin Ubada radiallahu anhu, qui donna un peu l'impression aux mécréants et en particulier à Abu Sufyan que les musulmans étaient venus pour les massacrer. Donc, il aurait dit, Saad radiallahu anhu, que Dieu avait rendu légale l'entrée des musulmans à la Mecque par la force et que les Qurayshites désormais seraient humiliés et punis pour les transgressions qu'ils avaient commises au cours des 20 dernières années. Et quand Abu Sufyan entendit cela, il demanda au Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Muhammad, as-tu permis le massacre de ton peuple ?» J'ai entendu dire, dit-il, du commandement, j'ai entendu le commandant des Ansar, Saad, et ses compagnons effectuer une telle déclaration. Ils ont dit que c'était un jour de massacre. Et non seulement dit-il cela, Abu Sufyan connaissait pleinement le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il savait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait faire une telle chose, ne pouvait adopter une telle posture belliqueuse. Et il est rapporté dans l'une des biographies du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Muhammad, tu es le meilleur, le plus clément, le plus prévenant des hommes. Ne pardonneras-tu pas à ton peuple pour ce qu'il a fait ?» Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam réfuta, non pas Sufyan, mais réfuta l'un de ses propres compagnons, Saad radiallahu anhu, en déclarant que Saad, ce qu'il a dit est incorrect. Ce n'est pas le jour du massacre, c'est le jour du pardon, affirma le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites et la Kaaba seront honorés par Dieu. Donc, et il y a également l'histoire des frères de Joseph qui a été mentionné déjà par Omar Saheb. J'aimerais juste faire un petit retour à la fin de mon intervention à cette petite déclaration effectuée par Sir William Weir, un orientaliste chrétien concernant qui avait écrit une biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il effectue cette déclaration dans sa biographie du messager d'Allah. Il déclare: la lutte longue et obstinée des habitants de la Mecque contre ces prétentions aurait pu inciter le conquérant à marquer son indignation par des traces indélébiles de feu et de sang, mais Mahomet, à savoir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de quelques criminels, un pardon universel et rejetant noblement dans l'oubli le souvenir du passé avec toutes ses moqueries, ses affronts et ses persécutions. Il traita même le plus important de ses adversaires avec une considération bienveillante et même amicale.
l'indulgence dont il fit preuve à l'égard d'Abdallah et des concitoyens et des citoyens mécontents de Médine qui, pendant tant d'années, s'obstinèrent à contrecarrer ses desseins et à résister à son autorité, n'est pas moins marqué que la clémence avec laquelle il accueillit, même à l'heure de la victoire de Mecca, les avances soumises de tribus qui auparavant avaient été les plus hostiles à son égard. Donc je termine avec ceci. Jazakumullah. Jazakallah, merci pour avoir apporté pas mal de précisions à cette question. Alors, maintenant qu'on a vu Juste, un peu... il y a un petit Oui, point, il y a un petit point que sur lequel je voudrais revenir, parce que je me sens que c'est un point qui est vraiment important. C'est le point sur Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu. C'est que c'est vrai qu'on peut se dire, regardez, je vais pointer en fait la sagesse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment sa sagacité, parce que il a donné des instructions qui ont permis justement de faire en sorte que son pardon ne soit pas aussi compris comme une injustice. Parce que après tout, on pourrait se dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il pardonne aux Mécois, il pardonne aux gens de sa famille. Et que les Mécois qui sont revenus, vous aviez des notables comme Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, qui ont pardonné à des gens de leur famille. Et que finalement, c'est l'ordre naturel des choses a été remis en place. Donc, quelque part, même si ça n'enlève rien de la grandeur, justement, de cette bonté d'âme de pardonner à ses ennemis, à ceux qui les ont brutalisés, mais on pourrait se dire cela quand même, après tout, ce sont des gens de la même famille, la même origine. Mais Bilal, lui, c'était un esclave. Bilal, la Mecque, ça ne représentait pour lui que humiliation, comme l'a rappelé Sadid Sab, on l'a traîné dans les rues, sous le sol brûlant de la Mecque, il était sur le point de mourir, et qu'au final, si c'était pas la grâce d'Allah à travers Abu Bakr, il aurait été parmi les martyrs. Et bien ce même Bilal, lorsqu'il revient à la Mecque, et qu'il lui a été humilié quand même dans sa chair, qu'il a été vraiment troublé, tourmenté. Comment faire en sorte que justement ces injustices qu'il a subies, comment faire en sorte qu'il trouve une bonne vengeance, qu'il y ait une revanche justement sur ces injustices passées. Quelle a été l'injonction que Saint m'a fait pour faire en sorte que cela passe mieux, pour que cela aussi soit oublié parmi ceux qui ont le plus souffert justement des mains des Mécois. Eh bien, il a fait une chose qui est vraiment avant-gardiste pour l'époque, puisque un ancien esclave noir, qui était considéré même pire que des bêtes, il a dit que l'un des critères pour ceux qui voulaient obtenir la paix le jour de cette victoire de la Mecque, c'était de passer sous le drapeau de Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Et donc, vous imaginez cet homme noir, ancien esclave, devant ses anciens maîtres, tous à ses pieds, en train d'implorer son pardon. Est-ce que sa soif de vengeance, sa soif de revanche, cette envie justement de les piétiner sous ses pieds, comment elle a été soulagée? Parce que certes, le Saint-Prophète sallam qui était rahmatul lil alamin, une miséricorde pour l'humanité, ne pouvait pas accéder justement à ces envies de fureur légitimes d'une personne qui a été assez injustement traitée. Mais il lui a dit, venge-toi. Mais venge-toi en étant celui qui donne, en étant celui qui offre la paix, en étant la main au-dessus de celui qui mendie pour pouvoir retrouver sa liberté. C'est comme ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a honoré celui qui jadis était honni, était humilié, était traité injustement. Donc c'est un point qui commence important que le deuxième calife de l'Ahmadiyya avait mis en lumière dans un de ses ouvrages, que je voulais ici profiter de l'occasion pour en parler, parce qu'il me semble que c'est vraiment un point vraiment très, très important, surtout dont aujourd'hui les leaders historiques du monde qui ont mis tant de peuples en esclavage devraient tirer leçon. Et que je dirais plutôt même plus, les gens qui ont tellement été mis en esclavage, tellement été dominés par notamment l'Occident, ils devraient prendre exemple de cette manière de faire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comme le dit la Bible, et le Coran peut le reprendre aussi, il dit que les premiers seront les derniers. Certes, c'est toutes ces années de domination, d'injustice qu'a subi notamment le continent africain, elles ne sont pas là pour régner éternellement.
viendra un temps où l'Afrique notamment, où les peuples humiliés auront le dessus, parce que la vie c'est un cycle. Et à ce moment-là, quand elles auront le dessus, ces nations-là devront avoir à l'esprit l'exemple de Hazrat Bilal, l'exemple qui a été donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le pardon est meilleur que la vengeance. Pardonner, c'est une force. Se défendre, transgresser et répondre à la force par plus de force encore et par la transgression, ça c'est une faiblesse. Et des pays aujourd'hui nous montrent à quel point ils sont faibles. Alors que le fort, c'est celui qui, au moment où il est en position de frapper, de dominer, d'humilier, il n'humilie pas, mais il pardonne. Ça, c'est l'exemple de Hazrat Bilal. Ça, c'est l'exemple que Zapposam nous a permis de découvrir à travers justement cette injonction qu'il a donnée à son compagnon. Jazakallah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Justement, quand vous parlez, nous on dit que l'islam est la religion parfaite. Dans ce cas-là, comment on peut expliquer l'impuissance des pays musulmans face à ce qui les accable justement? Oui, ça c'est une question vraiment très très importante parce que c'est vrai qu'on a fait une série de, je crois maintenant, ça fait peut-être 2 ou 3 mois qu'on est sur la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on a démontré à quel point les décisions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient sages, justes et surtout efficaces, puisqu'elle a permis à une communauté humiliée, une communauté moquée, une communauté ridiculisée, de finalement, au bout de quelques années, d'avoir le dessus sur leurs adversaires. Et cette communauté, elle est censée représenter l'islam, et elle représente l'islam. Mais force est de constater que 1400 ans après, alors qu'il y a pratiquement plus d'1 milliard de musulmans, et là c'est une estimation basse, je crois qu'on est plus près des 2 milliards que du milliard, eh bien, et que les musulmans étaient une minorité, une poignée à l'époque, force est de constater que l'honneur qui était jadis celui des musulmans ne l'est plus. Et que le même Saint-Coran qui était une source d'honneur, une source d'admiration, une source de crainte révérentielle de la part des autres nations, n'agit plus. Et ça, c'est vrai que cette question, elle est pertinente. Et donc, pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, là, je vais vous montrer une vidéo. Je vous laisse découvrir la vidéo et ensuite on va y revenir pour la commenter et pour vous donner un peu un début de réponse par rapport à cela. En réalité, sont des monstres froids, pour reprendre l'expression de Nietzsche. Ils perçoivent même la question israélo-palestinienne à travers le prisme de leurs intérêts. Ce qui explique notamment que le nombre d'États arabes voisins d'Israël sont favorables à une normalisation. Le prince Ben Salman, la cause palestinienne, ça ne lui parle pas beaucoup. Il a son propre agenda, il a une feuille de route, et c'est ce qui prime. Et donc, il va tenter de relancer naturellement derrière ce processus de normalisation. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que précisément, le côté sud global d'un côté, l'Occident de l'autre, c'est un schéma qui fonctionne jusqu'à une certaine limite. Et cette limite, c'est non seulement le fait que les États ont leur propre intérêt stratégique, et de l'autre, ce qui caractérise ce conflit, c'est surtout le poids des sociétés civiles. C'est elles qui bouleversent un peu et qui font monter cette... Oui, donc voilà, je crois que vous avez vu le petit passage. Et ce passage, il est intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce que il dit que ce qui motive aujourd'hui les nations, ce sont les opinions publiques civiles des pays. C'est eux qui motivent les nations. Et les musulmans ne sont pas exempts justement de cette réalité. Ça veut dire que les nations aujourd'hui, elles ont compris que pour faire de la politique, elles doivent composer avec la rue de leur pays. Et c'est par rapport à la pression sociétale qu'ils vont agir dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est pas une chose. Et donc finalement, c'est plus, on n'est plus mu par l'autorité spirituelle, donc par la recherche du plaisir divin, mais on est motivé par la recherche du plaisir de sa rue. Et donc c'est la rue qu'on adore et non plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, que les autres nations agissent de cette manière-là, on va dire quelque part c'est normal, puisque ils ne prétendent pas être détenteurs du livre qui a été envoyé par Allah pour guider l'humanité tout entière. Ils ne prétendent pas être détenteurs du livre qui dit « Ô vous les musulmans, vous avez été suscités comme la meilleure nation parce que vous interdisez le mal et vous autorisez le bien. » Ils ne prétendent pas ces choses-là, ces gens-là. Mais les musulmans, eux, le prétendent. Alors pourquoi aujourd'hui, alors qu'ils ont ce livre-là, alors qu'ils ont cette spiritualité-là qui est encore présente
tout comme elle était présente à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'arrivent pas à mettre en pratique des mesures efficaces pour venir en aide, notamment à ces pays musulmans qui sont tellement terrassés, martyrisés, humiliés même, et dont les femmes, les enfants, les pères, les mères, les sœurs, les frères gissent sous des bombes. Comment cela se fait-il qu'alors qu'ils ont ce saint livre, ils n'arrivent pas à s'en sortir? Ben pour la bonne et simple raison que le saint prophète Mohammed avait dit que l'un des signes de la fin des temps, c'est que les musulmans seront nombreux, mais ils seront à l'instar de ce plat dont plusieurs personnes se sont réunies autour pour en manger des bouts. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le gâteau des nations musulmanes est devenu un champ ravagé où tout le monde peut venir et piétiner. Pourquoi? Parce que d'après le hadith sallallahu alayhi wa sallam, il dit que viendrait un temps, il ne resterait de l'islam que le nom, le Coran que le texte. Et les savants religieux naîtraient la fitna, le trouble, la fitna en arabe, c'est le désordre. Et donc, cette époque-là est arrivée. Le manque de spiritualité est arrivé. C'est pour ça que les musulmans, et en particulier les dirigeants, je ne pointe pas du doigt nos frères, le peuple de l'islam, nous-mêmes, je pointe du doigt les dirigeants, les leaders. Eux, aujourd'hui, ont fait de leur Dieu, non plus le Dieu qui a été révélé au Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ont fait de leur Dieu leur agenda politique, leur intérêt égoïste, ou la rue parfois, ils font de la politique politicienne, parce qu'ils ont perdu cette spiritualité qui avait été révélée au Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que lorsque vous verrez cette époque-là, lorsque vous verrez que le Saint-Coran, ce livre-là, qui a été à même de revivifier les cœurs, qui a été à même de redonner la vie aux morts, de créer des hommes saints de parmi les musulmans, capables de tenir haut la parole divine, de démontrer par leurs actes que Allah subhanahu wa ta'ala était un Dieu vivant et qui par là même a permis d'étendre ses territoires aux quatre coins du monde habitable de l'époque et qui était devenu une référence pour le monde entier et qui était à l'origine de nombre de progrès matériels, même civilisationnels pour de nombreuses nations, eh bien, ces sources islamiques seraient complètement taries parce que à cette époque-là, la spiritualité ne serait plus la même qui avait existé. Et il avait dit que dans ces conditions-là, la solution arriverait, mais elle arriverait de manière très discrète. Elle arriverait comme il y a un hadith qui dit que l'islam est né d'une manière cachée et d'une manière un peu étrange. On se rappelle de comment le Saint-Prophète faisait le tablir, la prédication dans la maison de Darul Arqam, en cachette, au su, à la vue dans des petites maisons, sans que les Mécois soient même au courant. Et c'est après, petit à petit, que l'islam a commencé à se dévoiler. Eh bien, les débuts de l'islam seraient pareils. Ils seraient faits de manière très étrange. Ils seraient faits de manière très discrète. On ne saurait pas ce qui est en train de se passer. On s'est moqué du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il disait, alors qu'ils étaient simplement une poignée à l'époque, qu'ils conquéraient l'Empire perse, qu'ils conquéraient l'Empire romain et que des grandes victoires viendraient aux musulmans. Les gens se moquaient du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il disait ça. Et bien, pareillement, il dit, l'islam, de la même manière, il a été suscité de manière très étrange. Eh bien, à la fin des temps, au moment où les musulmans seraient dans un état de léthargie totale, au moment où les musulmans seraient dans un état vraiment lamentable, pitoyable, dans un certain désarroi, dans une certaine douleur, dans une sidération totale, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il remettrait en place cette soutna, cette pratique, il ferait émerger l'islam de là où on ne l'attend pas. Et c'est pour ça que nous disons qu'à la fin du 19e siècle, au moment où ces troubles ont commencé, au moment où ces troubles, on va dire, étaient à leur apogée, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a suscité un imam au Punjab, conformément à la prophétie qu'il a faite, qu'on retrouve dans le Sahih al-Bukhari, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation divine, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. À savoir que le Saint-Prophète Mohammed lorsqu'il reçut la révélation, que je vais traduire en français, qui disait que Allah, il suscitera le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam
parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux, à savoir des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah est le Seigneur de grâce immense et il accorde sa grâce à qui il veut. À ce moment-là, les compagnons n'ont pas compris. Et c'est dans le tafsir de Bukhari qu'on peut retrouver cela. Les compagnons n'ont pas compris ce verset en disant, mais Man hum ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont ces gens, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qui sont ces gens qui ne nous ont pas rejoints? Qui sont ces gens que nous ne connaissons pas? Et que tu dis que toi, tu reviendras parmi ces gens-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il répondit en mettant sa main sur Abu Huraira radhiyallahu anhu. Il dit, après que la question lui a été posée trois fois, il a mis sa main pas sur Abu Huraira radhiyallahu anhu, pardon, Sur Salman, le Perse, Salman pareil, al-Farsi, ouais. et il dit, même si la foi devait monter jusqu'aux Pléiades, un homme de la descendance de Salman viendrait et c'est lui qui l'atteindrait cette fois. C'est lui qui la ramènerait cette fois sur la terre. C'est lui qui viendrait remettre au bout du jour la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui viendrait ramener l'honneur des musulmans. C'est lui qui viendrait ramener pourquoi on dit que l'islam est la meilleure des religions. Et c'est lui qui viendrait ramener qui est le Dieu vivant, qui démontrerait par ses actes et les actes de ses disciples qui est le Dieu vivant et que le Dieu vivant, il est dans l'islam. Cet homme-là est de descendance persane. Et au Punjab, à la fin du 19e siècle, un homme de descendance persane a dit qu'il était cet imam prophétisé par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de descendance persane et qui est venu pour rétablir le véritable islam. Il a fondé une communauté, cette communauté, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya. Et c'est parce que aujourd'hui, cet homme-là, qui vient de la part d'Allah, avec le sceau du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour attester de sa véracité, qui est moqué, qui est ridiculisé et qu'on ne reconnaît pas sa véracité, et bien c'est pour cette raison-là que depuis maintenant plusieurs décennies, les pays musulmans malheureusement souffrent et sont en train d'être martyrisés, d'être humiliés par ceux-là même qui ont rejeté le Dieu unique. Alors pour aujourd'hui revenir, mais nous savons et nous croyons, et c'est notre conviction la plus forte, que viendra un moment, tôt ou tard, où cet homme et cette communauté sera acceptée et que le véritable islam sera reconnu par les ennemis comme par les amis. Et c'est par la reconnaissance de cet imam-là que la victoire de l'islam, qui est en vérité un autre terme pour dire la victoire de la paix sur la guerre et sur la violence, sur l'injustice, sera accomplie, Inch'Allah ta'ala. Jazakallah, monsieur Marsaïb. Ça fait une réponse bien complète et bien enrichissante. Sajid Saïb, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose après tout ce qui a été dit. C'est difficile d'ajouter quoi que ce soit. Jazakallah, en tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à toutes ces questions. On arrive au terme justement de cette émission. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu et ça vous a apporté pas mal de réponses. Toutefois, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à vous poser sur ce thème-là ou sur même plein d'autres thèmes concernant la communauté musulmane Ahmadiyya ou concernant la religion de manière générale et toutes ces choses-là. Nous avons un live tous les dimanches soirs. À 19h, si je dis pas de bêtises, pour le moment il est à 19h. Donc on vous invite à participer à ce live, à venir poser vos questions et puis on essaiera d'y répondre au maximum. Je remercie les deux personnes qui ont été là avec moi. Merci beaucoup monsieur Omar Saïb, merci beaucoup Sajid Saïb. Jazakallah, merci beaucoup. Et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une prochaine émission, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.